Le moment, elle a roulé dans le café et ses yeux ont atterri sur moi. Son visage entier a changé comme si elle avait marché dans un cauchemar. Elle s'est arrêtée si fort, son fauteuil roulant a presque secoué, ses mains tremblant sur les contrôles. Des larmes ont rempli ses yeux vides, et avant que je puisse même me lever, elle a commencé à trembler et pleurer juste là devant tout le monde. Je me suis assis à la table 7 au Steamy Bean, dans le centre-ville de Boulder, Colorado, tenant un café noir que je ne voulais même pas. Je suis venu tôt parce que c'est ce que je fais maintenant. Je planifie pour des sorties. Je mémorise des portes. Je garde ma vie nette et silencieuse, comme si je fais tout bien. Rien de mauvais ne me trouvera. Son nom était censé être Ava Quinn. Ma sœur Lauren m'avait envoyé des SMS toute la semaine comme si elle planifiait une mission de sauvetage. Un rendez-vous, Evan. Un café. Juste te montrer. Elle m'avait envoyé un lien vers une de ses configurations de rendez-vous à l'aveugle où des amis t'associent sans photo. Je n'aimais pas ça, mais j'aimais encore moins de me disputer avec Lauren. Elle a 22 ans, toujours pleine d'espoir, toujours brillante d'une manière qui te fait croire que la vie peut redémarrer n'importe quand. J'étais comme ça, avant l'appel téléphonique qui a effacé mes parents de mon monde. Il y a 2 ans, ils sont morts dans un accident de voiture sur l'I-70 en revenant de Denver. Tempête de neige. Un semi-remorque a perdu le contrôle. 1 minute, ma mère m'envoyait des SMS à propos des plantes de dîner. Et la suivante, j'étais debout dans un salon funéraire à choisir des fleurs pendant que mes mains refusaient de s'arrêter de trembler. Après la paperasse et la maison vide et le silence, quelque chose en moi s'est verrouillé. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté d'essayer. Rencontrer quelqu'un était comme entrer dans une pièce qui pouvait brûler à tout moment. Alors je me suis caché derrière mon travail, ingénieur logiciel, délai de start-up, code qui obéit aux règles, bugs qui peuvent être corrigés, problèmes qui ne meurent pas dans la neige. Mon appartement en bordure du centre-ville est petit, loué et calme. Mur fin, une vue sur les rocheuses que je regarde rarement. Les matins sont du café bon marché. Les soirs sont des plats à emporter. Les nuits sont des emails, puis ma vieille guitare que je gratte comme une habitude, même si je n'ai jamais été bon. Ma vie est sûre et prévisible, et je me suis dit que c'était assez. Puis Lauren m'a piégé dans un rendez-vous à l'aveugle. Le vendredi soir est venu avec ce froid vif du Colorado qui se glisse sous ton manteau. J'ai conduit jusqu'au Steamy Bend et je me suis dit que je resterais 30 minutes. Je serais poli. Puis je partirais et retournerais à ma vie tranquille. Je me suis assis à la table 7 et j'ai regardé la porte d'entrée comme si c'était une horloge qui décomptait. Quand la porte s'est ouverte, une rafale d'air froid a balayé et une femme a roulé à l'intérieur sur un fauteuil roulant électrique. Cheveux blonds en tresse lâches sur une épaule un pull gris qui semblait doux et usé. Son visage était beau d'une manière calme, comme si elle était habituée à se tenir ensemble. Elle a scanné la pièce, m'a vu, et j'ai levé ma main dans un petit salut. Elle a roulé plus près, et puis le choc l'a frappée. Ses yeux se sont agrandis. Sa bouche s'est entr'ouverte comme si elle voulait parler, mais ne pouvait pas. Des larmes ont rempli ses yeux et se sont répandues. Elle s'est arrêtée juste devant moi et a secoué sa tête comme si toute la pièce s'était retournée contre elle. Les gens ont regardé fixement. Un couple est devenu silencieux à mi-phrase. Quelqu'un près du comptoir a regardé, puis a détourné le regard comme si ce n'était pas ses affaires. Je me suis levé vite, ma chaise raclante le sol. Mon cœur battait fort pour des raisons que je ne comprenais pas. « Ava ?» J'ai demandé doucement. Elle a hoché la tête sans me regarder. Des larmes coulaient sur ses joues, et elle les a essuyées avec le dos de sa main, comme si elle était en colère contre elle. « Je ne peux pas », a-t-elle murmuré. « Je ne peux pas faire ça. » Pas encore. Je me suis déplacé lentement, comme si j'approchais un animal effrayé. Je me suis agenouillé à côté d'elle pour ne pas la dominer. J'ai gardé ma voix basse. « Hé, c'est bon, je suis Evan. Si ce n'est pas ce que tu attendais, ou si tu veux que je parte, dis-le juste. »
Sa poitrine montait et descendait par des respirations rapides. Elle a pointé son fauteuil roulant comme si c'était la preuve de quelque chose. Je pensais que mon ami avait dit que le gars était comme moi, a-t-elle dit, la voix brisée. Je pensais qu'elle avait dit qu'il comprendrait. Je ne veux pas de pitié. Je ne veux pas quelqu'un assis ici comme s'il faisait du travail de charité. S'il te plaît, juste pars. Le mot pitié m'a frappé fort. Pas parce que ça m'a offensé, mais parce que je pouvais entendre l'histoire derrière. Comme si elle avait vécu cette scène avant et connaissait déjà la fin. J'ai jeté un coup d'œil autour du café, les espaces étroits entre les tables, les escaliers près du fond, un monde construit pour des gens qui n'ont jamais eu à penser aux rampes et aux portes. J'ai ressenti une poussée de colère à tout cela et une étrange protectivité que je ne m'attendais pas à ressentir pour quelqu'un que j'avais rencontré il y a 10 secondes. Ma sœur a arrangé ça, j'ai dit. Lauren, elle est persistante. Elle m'a supplié de venir. Je ne savais rien de toi sauf ton nom. Mais je ne suis pas ici par pitié. Les yeux d'Ava ont basculé vers les miens, larmoyants et vifs. Je suis ici parce que j'ai dit que je me montrerais et prendrais un café. J'ai continué. Si tu veux partir, nous pouvons tous les deux partir maintenant. Pas de rancune, mais si tu veux t'asseoir quelques minutes, nous pouvons faire ça aussi. Pas de pression, juste deux personnes prenant un café. Ses mains tremblaient toujours sur les commandes, mais le tremblement a commencé à ralentir. Elle a étudié mon visage comme si elle chassait un mensonge. Je suis resté immobile, je l'ai laissé décider. Tu n'as pas à rester, a-t-elle dit, plus doucement maintenant. Je sais, j'ai répondu, mais j'aimerais bien, si tu es d'accord avec ça. Pendant un long moment, elle n'a pas bougé, puis elle a pris une grande respiration, clignant des yeux pour retenir les larmes, et a roulé vers la table. J'ai marché à côté d'elle et j'ai reculé ma chaise. Elle a positionné son fauteuil roulant en face de moi sans aide. Ça seule m'a dit quelque chose sur elle. Elle ne voulait pas être sauvée. Elle voulait du respect. Nous nous sommes assis en silence au début. J'ai remué mon café même si je le bois noir. Ava a ajusté le revers de son pull, ses doigts se stabilisant, sa respiration finalement égale. Je me suis forcé à parler, doux et normal, comme si nous n'étions pas entourés par l'écho de ses larmes. Alors, j'ai dit, essayant de lui donner une porte facile, aimes-tu le cappuccino ou es-tu plus une personne de café pur? Un petit sourire a vacillé sur sa bouche, comme si elle détestait que ça marche. Cappuccino, a-t-elle dit. Moins de sucre. J'ai hoché la tête signalant la serveuse, et quand le cappuccino est arrivé, Eva a enveloppé ses mains autour de la tasse chaude, comme si c'était une encre. Puis elle m'a regardé de nouveau. Ses yeux étaient toujours rouges, mais ils étaient clairs maintenant. Sa voix était stable, mais il y avait une fissure en dessous qui m'a serré la poitrine. Evan, a-t-elle dit, avant que nous n'allions plus loin, j'ai besoin de te demander quelque chose. J'ai dégluti, pas sûr pourquoi ma gorge était serrée. Elle a tenu mon regard comme si elle me défiait d'être honnête. Veux-tu toujours sortir avec moi? La question m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je pouvais entendre combien de fois elle l'avait demandé avant et combien de fois elle avait été déçue. J'ai regardé Ava à travers la table et j'ai gardé ma voix calme. Oui, j'ai dit. Oui, si tu veux continuer à parler. Si tu veux voir où ça va. Je suis venu ici pour le café, mais j'aimerais te connaître. Ses épaules se sont un peu affaissées, comme si elle s'était tenue avec une tension pure. Elle a cligné des yeux vite, puis a hoché la tête une fois. D'accord, a-t-elle dit, calme mais ferme. Alors pas de pitié, pas de truc de héros, juste normal. D'accord, j'ai dit. Je ne suis pas doué pour les trucs de héros de toute façon. Cela a gagné un petit sourire, et quelque chose dans l'air s'est adouci. Le bruit du café est revenu autour de nous. Tasses qui s'entrechoquent, gens qui rient. La machine à expresso qui siffle comme elle l'avait toujours fait. Mais notre table se sentait séparée. Comme si nous étions dans notre propre petite bulle.
Eva a pris une gorgée de son cappuccino et m'a étudié de nouveau. Alors, qu'est-ce que ta sœur te dit de moi? A-t-elle demandé. Presque rien, j'ai admis. Juste ton nom, ton âge et que tu étais incroyable. Elle a dit que j'avais besoin d'arrêter de me cacher. Les yeux d'Ava se sont rétrécis comme si elle pouvait sentir quelque chose derrière ce mot. Me cacher de quoi? J'ai hésité puis j'ai haussé les épaules. La vie, je suppose. J'ai perdu mes parents il y a 2 ans. Accident de voiture sur l'I-70. Après ça, j'ai arrêté de faire confiance à tout ce qui faisait du bien. Son expression a changé, passe de pitié, juste de la compréhension. Ça explique la façon dont tu regardes la porte, a-t-elle dit. J'ai cligné des yeux. Je n'avais pas réalisé que je faisais ça. Tu le fais, a-t-elle dit doucement. Je le fais aussi. Nous nous sommes assis avec ça un instant, et c'était étrange de voir à quelle vitesse elle me voyait. Comme si elle n'avait pas le temps pour des versions fausses des gens. Eva a posé sa tasse et a tracé le bord avec son doigt. Mon amie qui a arrangé ça, a-t-elle dit. Elle pensait qu'elle aidait. Elle voulait quelqu'un qui resterait. Elle pensait probablement que si tu avais ta propre douleur, tu ne fuirais pas. J'ai dégluti. Les gens fuient beaucoup? Ava a ri une fois, amère et fatiguée. C'est presque drôle maintenant. Les gars se présentent et agissent comme s'ils faisaient une bonne action. Ils me disent que je suis inspirante. Puis ils disparaissent, soit ils commencent à me traiter comme un projet fragile. Je déteste les deux. Je comprends ça, j'ai dit. Les gens disent les mauvaises choses quand ils sont mal à l'aise ou quand ils veulent se sentir comme une bonne personne, a-t-elle répondu. Je n'ai pas discuté. J'ai juste écouté. Et qu'elle l'a remarqué. Cela semblait important pour elle. Après quelques minutes de plus, Ava s'est penchée légèrement en arrière. « Tu veux l'histoire? » a-t-elle demandé. « La raison pour laquelle je suis dans cette chaise? » « Si tu veux me le dire, j'ai dit, tu ne me dois rien. » Elle a tenu mon regard comme si elle testait si je le pensais. Puis elle a hoché la tête. « Il y a 4 ans, je m'entraînais comme skieuse de compétition, a-t-elle dit. Je vivais pour ça. La vitesse, l'air froid, le sentiment que mon corps pouvait tout faire. Un matin près d'Aspen, je conduisais pour m'entraîner et une voiture a glissé sur du verglas noir. Elle m'a frappé de plein fouet. Ma poitrine s'est serrée tandis qu'elle parlait parce que les accidents de voiture étaient devenus une sorte de langage cauchemardesque pour moi. Je suis resté silencieux et l'ai laissé finir. Je me suis réveillé à l'hôpital, a-t-elle continué. Médecin, tube, machine qui bip. Ils m'ont dit que je ne marcherais plus. Paraplégie à partir de la taille. Je pensais que ma vie était finie. Sa voix est restée stable, mais ses yeux regardaient loin. Mon petit ami est resté 2 mois, a-t-elle dit. Fleurs, visites, promesses. Puis un jour, il m'a dit qu'il ne me reconnaissait plus, que j'étais d'une version brisée de la fille qu'il aimait. Il est parti, et chaque rendez-vous après ça a été comme un compte à rebours. J'ai senti la colère monter en moi, vive et chaude, non pas contre elle, mais contre la façon dont le monde l'avait traitée, comme si elle était quelque chose à être acceptée ou rejetée comme un produit. C'est horrible, j'ai dit. Ava a haussé les épaules comme si elle était habituée à entendre les gens réagir. C'est la réalité, a-t-elle répondu. J'ai quand même reconstruit. Je travaille de chez moi maintenant. J'ai conçu de la technologie adaptative, accessoires, applications, choses qui rendent la vie plus facile. Ça me donne un but. C'est plus qu'un but, j'ai dit. C'est changer des vies. La bouche d'Ava a tressailli comme si elle voulait argumenter, mais a décidé de ne pas se le faire. Et toi, a-t-elle demandé, à part le code et la cachette? Qui étais-tu avant tout? La question a fait que mes mains sont devenues froides. J'ai regardé mon café comme s'il pouvait me donner une réponse. J'étais normal, j'ai dit finalement. Je sortais, je riais, je faisais des plans sans penser à comment ils pourraient disparaître. Après la mort de mes parents, j'ai vendu leur maison. J'ai géré la paperasse. J'ai agi normalement. Puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à vivre comme si j'étais déjà vieux.
Ava m'a regardé avec la même concentration tranquille. Et ta sœur essaye de te ramener, a-t-elle dit. Oui, j'ai admis. Lauren ne sait pas comment abandonner. Les yeux d'Ava se sont adoucis. Je l'aime déjà, a-t-elle dit. Quand le barista a appelé les dernières commandes, j'ai réalisé combien de temps nous avions parlé. Le café commençait à se vider, les chaises se retournant sur les tables. Ava a vérifié son téléphone et a laissé échapper un souffle surpris. Je ne pensais pas pouvoir faire ça, a-t-elle dit, pas sans vouloir m'enfuir. Moi non plus, j'ai dit. Mais je suis content que tu sois resté. Nous avons roulé et sommes sortis dans le froid ensemble. Sa camionnette adaptée était garée à proximité et j'ai marché avec elle jusqu'à elle sans réfléchir, comme si c'était naturel. À la rampe, Ava a fait une pause et m'a regardé. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais ce soir, a-t-elle dit. Pareil, j'ai répondu. Mais j'aimerais te revoir, pas à cause de ce qui s'est passé, juste parce que j'aime te parler. La gorge d'Ava a bougé comme si elle avait avalé quelque chose de lourd. J'aimerais ça aussi, a-t-elle dit. Envoie-moi un SMS. Nous avons échangé nos numéros, et quand elle est partie en voiture, oui, que ça, moi, c'est que femme. Je suis resté dans le froid à regarder ses feux arrière s'estomper. Ma poitrine s'est sentie serrée, mais pas par peur, par quelque chose d'éveillé. Le lendemain, Ava a envoyé un SMS en premier. Parc public près de Pearl Street. 4 heures, si tu veux. Poste de pression. J'ai presque essayé de m'en dissuader, mais j'y suis allé quand même. Au parc Chautauqua, les Flattirons s'élevaient au loin, énormes et stables. Ava attendait près d'un banc, un thermos sur ses genoux. Quand elle m'a vu, elle a souri comme si elle avait déjà décidé que j'étais en sécurité. Nous avons parlé pendant qu'elle roulait le long du sentier accessible et je marchais à côté d'elle. Nous avons plaisanté sur les gens de Boulder et leurs smoothies verts. Elle m'a taquiné d'être trop sérieux. Je l'ai taquiné de faire semblant de ne pas être têtu. Quelques jours plus tard, elle m'a invité chez elle, appartement au rez-de-chaussée. Grande porte, comptoir bas, croquis sur les murs et prototypes sur la table, comme si son esprit ne se reposait jamais. Elle m'a montré une poignée imprimée en 3D et a expliqué comment elle aidait des gens à mieux saisir. Tu as transformé la douleur en quelque chose d'utile, j'ai dit. Ou j'ai juste refusé de disparaître, a-t-elle répondu. La semaine suivante, je suis allé avec elle en physiothérapie. Je l'ai regardée pousser à travers des exercices qui faisaient mal à mes bras juste en regardant. Des perles de sueur sur son front. Elle ne s'est pas plainte une seule fois. Sur le parking après, elle m'a regardé comme si elle me mettait au défi de tressaillir. C'est ma vraie vie, a-t-elle dit. Je sais, j'ai répondu, et je suis toujours là. Cette nuit-là, devant une pizza chez elle, j'ai réalisé la vérité que j'avais essayé de ne pas nommer. Je tombais amoureux d'elle, pas pour la chaise, pas pour une histoire de force, mais pour son esprit vif, son humour sec, la façon dont elle a fait que mon monde tranquille se sente moins comme une cage. Mais quand j'ai tendu la main vers elle dans le parc quelques jours plus tard, elle s'est retirée. Les gens regardent, a-t-elle murmuré. Je m'en fiche, j'ai dit. Je m'en soucie, a-t-elle répondu, sa voix petite. Parce que et si un jour tu t'en souciais? Et si tu te réveillais et regrettais d'avoir choisi une vie plus dure à cause de moi? Je me suis rapproché, prudent, stable. Ava, j'ai dit, je te choisis si tu me laisses faire. Et nous pouvons aller doucement. Mais je ne recule pas juste parce que le monde regarde. Elle m'a regardé comme si elle voulait le croire, comme si elle était terrifiée de le faire. Puis elle a hoché la tête une fois, à peine, et le plus petit frottement de son épaule contre la mienne a été comme une promesse. Une semaine plus tard, alors que nous étions assis sur son canapé avec un jeu de cartes entre nous, je me suis entendu dire les mots avant d'avoir le temps de trop y penser. « Viens rencontrer mes amis un jour », j'ai dit, de retour dans ma ville natale. Rien de grand, juste un barbecue. Le sourire d'Ava s'est estompé et ses mains se sont immobilisées sur les cartes. « Evan », a-t-elle dit doucement,
Es-tu sûr de vouloir ça? Le matin du barbecue, je me suis réveillé avec cette vieille sensation serrée dans ma poitrine, celle qui apparaît quand quelque chose compte trop. J'ai essayé de faire semblant que ce n'était que des nerfs à l'idée de revoir de vieux amis, mais je connaissais la vérité. J'avais peur qu'il regarde Eva et ne voie que la chaise. J'avais peur qu'elle le sente, et j'avais peur que si elle était blessée, elle fermerait son cœur comme je l'avais fait. Eva est venue à mon appartement avant que nous partions. Elle portait un jean foncé, un pull doux et un petit collier en argent qui attrapait la lumière quand elle bougeait. Ses cheveux étaient tressés de nouveau, comme elle le faisait quand elle voulait se sentir en contrôle. Quand j'ai ouvert la porte, elle m'a donné un sourire prudent. Dernière chance d'annuler. A-t-elle dit? Je n'annule pas, j'ai répondu, essayant de paraître stable. Et si quelqu'un dit quelque chose de stupide, nous partons. Pas de débat. Elle a étudié mon visage comme si elle lisait du code. Tu ne peux pas te battre contre tout le monde, Evan. Je n'ai pas besoin de ça, j'ai dit. J'ai juste besoin de te choisir. Ses yeux se sont adoucis un instant, puis elle a hoché la tête comme si elle l'acceptait, même si ça la faisait peur. Nous avons roulé jusqu'à ma ville natale dans sa camionnette adaptée parce que c'était plus facile pour elle, et j'aimais être sur le siège passager pour une fois. La route s'est étendue propre et ouverte, et pendant un moment, nous avons parlé comme des normaux, nous taquinant sur la musique et nous disputant sur ce qui comptait comme de la vraie nourriture de road trip. Mais à mesure que nous nous rapprochions, Ava est devenue plus silencieuse. Ses doigts tapotaient légèrement sur sa cuisse, une habitude nerveuse qu'elle n'essayait pas de cacher. Quand nous nous sommes arrêtés chez mon ami Mike, l'odeur des hamburgers grillés nous a frappés avant même que nous sortions. Son jardin était plein de gens que je n'avais pas vus depuis des années. De vieux amis, leurs partenaires, quelques enfants courants avec des visages collants. Ça avait l'air chaud et facile, le genre de normal que j'avais avant. Mike a fait un signe de la main depuis le patio et a marché vite. Il m'a salué avec un câlin, puis s'est tourné vers Ava avec un large sourire. « Alors c'est Ava », a-t-il dit. Evan agit comme s'il avait rejoint un club secret. Ava a ri et ça semblait réel. « Il est dramatique », a-t-elle dit. J'ai senti mes épaules se relâcher un peu. Peut-être que ça irait. Pendant la première demi-heure, ça allait. Ava a charmé les gens sans même essayer. Elle a parlé de son travail, de la conception de technologies adaptatives, et tout le monde a écouté parce qu'elle parlait avec confiance, comme si elle possédait chaque pouce de sa vie. Je l'ai regardée et je me suis senti fier d'une manière qui m'a surpris. Pas fier comme si je l'avais aidée, mais fier comme si j'avais appris à la connaître. Puis les commentaires ont commencé. Pas fort, pas assez cruel pour que les gens les appellent cruels. Le genre qui se cache derrière les blagues et la curiosité. Une femme dont je me souvenais à peine s'est penchée près d'Ava et a dit « Tu es si courageuse », comme si Ava était entrée dans un bâtiment en feu au lieu de vivre sa propre vie. Un autre gars a dit « Mec, tu dois avoir une force de bras folle, comme si Ava était une machine de gym et non une personne. » Ava est sourie à travers ça. Elle a répondu poliment. Mais je pouvais voir la façon dont sa mâchoire se serrait. Je pouvais voir la façon dont ses yeux continuaient de basculer vers moi comme si elle vérifiait si je remarquais. J'ai remarqué. Le pire moment est venu quand je prenais des boissons dans la glacière et qu'un ancien coéquipier de football, Chris, s'est approché de moi. Il a fait un signe de tête vers Ava de l'autre côté de la cour, où elle parlait à la femme de Mike. « Elle a l'air sympa », a-t-il dit, puis a baissé la voix. « Mais es-tu sûr de ça? » Je me suis tourné vers lui lentement. « Sûr de quoi? » Chris a haussé les épaules comme s'il essayait d'être raisonnable. « Tu es jeune, Evan. Ce genre de situation, c'est beaucoup. Tu sais, les trucs quotidiens, les limites. Tu étais le gars de la randonnée. Mes mains se sont crispées autour d'une canette de soda. J'ai senti la chaleur monter derrière mes yeux. « Tu veux dire la chaise, » j'ai dit. Il a grincé comme s'il n'aimait pas l'entendre à voix haute. « Je veux juste te dire, tu ne veux pas te réveiller dans 10 ans et te sentir piégé. »
Je l'ai regardé et j'ai réalisé quelque chose de simple. Les gens comme Chris pensaient que l'amour était censé être facile. Si ça venait avec un défi, ils appelaient ça un piège. Elle n'est pas un piège, j'ai dit, ma voix plate. Et si tu parles d'elle comme ça encore, nous en avons fini. Chris a levé ses mains. D'accord, désolé, je demandais juste. Non, j'ai dit, tu jugeais. Je suis parti avant de faire quelque chose de pire, mais la colère est restée dans mon corps comme une tempête qui n'avait nulle part où aller. Quand je suis revenu, le sourire d'Ava était toujours là, mais il était plus fin. Elle avait l'air fatiguée, comme si elle s'était tenue droite par pure volonté. Nous sommes partis tôt. J'ai blâmé le travail, l'ai fait paraître occasionnel, mais Ava n'avait pas l'air dupe. Elle a roulé vers la camionnette en silence. La seconde où nous étions sur la route, son souffle a commencé à trembler. « Arrête-toi » a-t-elle murmuré. J'ai trouvé un accotement avec une vue sur les montagnes. Au moment où la camionnette s'est arrêtée, les larmes d'Ava ont débordé. Elle a pressé une main sur sa bouche comme si elle était gênée par le son, mais ça a percé quand même. « Je déteste ça », a-t-elle dit. « Je déteste être la chose dont les gens parlent autour. Je déteste regarder leur visage quand ils réalisent ce que sortir avec moi signifie. » J'ai tendu la main vers elle, lent et prudent. « Ava, regarde-moi. » Elle a essayé, mais ses yeux étaient pleins. « Ils pensent que tu es un saint, » a-t-elle dit, la voix craquant. « Ils pensent que tu te contentes. Et si un jour tu les crois? » Citation, les mots m'ont frappé juste à l'endroit que je gardais verrouillé. La peur de perdre, la peur de ne pas être assez, la peur que l'amour vienne toujours avec un compte à rebours. « Je ne veux pas être ton projet, » a-t-elle murmuré. « Si c'est trop dur, dis-le-moi juste. Je peux gérer être seul, je l'ai déjà fait. » Je me suis tourné dans mon siège pour la faire face pleinement. « Arrête, j'ai dit, ferme mais pas fort. Tu n'es pas mon projet. Tu es de la personne qui fait que mon monde se sent vivant de nouveau. Je ne reste pas parce que je me sens désolé pour toi. Je reste parce que je te veux. » Ava m'a regardé comme si elle ne savait pas comment respirer. J'ai dégluti, puis j'ai dit les mots que j'avais retenus pendant des semaines. « Je t'aime. » Ses yeux se sont agrandis et les larmes se sont arrêtées comme si son corps avait oublié ce qu'il faisait. « Even » a-t-elle murmuré, comme si mon nom était quelque chose de dangereux. « Je t'aime » j'ai répété. Et j'ai peur aussi. J'ai peur de perdre des gens. J'ai perdu mes parents et j'ai passé 2 ans à me cacher de tout ce qui pourrait faire mal de nouveau. Puis tu es apparu et tu m'as fait rire dans un café quand je ne pensais pas pouvoir le faire. Alors non, je ne pars pas parce que quelqu'un a fait un commentaire dans un jardin. Les lèvres d'Ava ont tremblé. « Tu ne sais pas ce que c'est, » a-t-elle dit. « Chaque regard fixe est comme un rappel. Chaque porte est comme un test. Je ne veux pas t'entraîner là-dedans. » « Tu ne m'entraînes pas, » j'ai dit. « Je te choisis. J'y entre avec toi. » Elle a regardé nos mains, puis de nouveau. « Et si ça s'aggrave ?» a-t-elle demandé. « Et si mon corps se fatigue ou ma santé change ou le monde continue d'être cruel? » « Alors, nous y ferons face, » j'ai dit. Ensemble, Ava a laissé échapper un souffle tremblant et a penché son front vers mon épaule. J'ai enveloppé mon bras autour d'elle et elle s'est laissée reposer là. Le silence qui a suivi était lourd, mais il n'était pas vide. Il était honnête. Quand nous sommes rentrés à Boulder, je ne l'ai pas juste déposée et je ne suis pas parti. Je suis entré dans son appartement avec elle et nous sommes assis sur son canapé tandis que la nuit s'installait dehors des fenêtres. Nous avons parlé jusqu'à tard, pas juste du barbecue, mais de chaque cicatrice que nous portions tous les deux. Elle m'a parlé des jours où elle détestait encore son corps. Je lui ai parlé des nuits où j'entends encore l'appel téléphonique dans ma tête. Nous ne nous sommes pas réparés l'un l'autre, nous sommes juste restés. Le lendemain matin, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai regardé l'ancien chat de groupe de ma ville natale. Mon pouce a plané longtemps, puis j'ai tapé la vérité. Hier, c'était difficile. Si vous tenez à moi à respecter Eva, elle n'est pas une cause. C'est la femme que j'aime. Si c'est un problème, nous sommes dehors.
Mon cœur a martelé quand j'ai appuyé sur envoyer. Les messages sont arrivés lentement. Mike s'est excusé d'abord, puis quelques autres. Même Chris a envoyé un court SMS qui disait juste « J'avais tort. Je suis désolé. Je ne savais pas quoi faire avec le soulagement, alors je suis allé chez Ava avec du café et j'ai tenu sa main pendant qu'elle lisait les messages. Quelques jours plus tard, nous sommes allés au marché fermier en centre-ville. Foule, musique, l'odeur du pain frais. C'était le genre d'endroit qu'Ava évitait habituellement à cause des escaliers. Nous avons marché et roulé côte à côte, et j'ai gardé mes mains pour moi, attendant qu'elle donne le rythme. Puis, en plein milieu de la foule, Ava a tendu la main vers moi en premier. Ses doigts ont glissé dans les miens, fermés et chauds. « Laisse-les regarder », a-t-elle dit doucement. J'ai fini de me cacher. Je l'ai regardée, stupéfait par son courage. Elle tenait sa tête haute, ses yeux brillants, et pour la première fois, j'ai réalisé la vérité. Je n'étais pas le courageux pour rester. Elle était la courageuse pour me laisser rentrer. Alors que nous étions là, main dans la main, Ava s'est tournée vers moi et a demandé d'une voix qui semblait stable, mais portait un tremblement en dessous. Alors a-t-elle dit, « Si tu penses vraiment ce que tu as dit, qu'est-ce qui se passe après pour nous? » Quand Ava a demandé ce qui se passait après pour nous, mon premier instinct a été de répondre avec un plan. C'est comme ça que je survis. J'ai transformé les sentiments en étapes. J'ai transformé la peur en une liste de contrôles. Mais debout là au milieu du marché fermier, sa main dans la mienne, j'ai réalisé qu'elle ne demandait pas un emploi du temps. Elle demandait si j'étais toujours là, même quand le monde regardait. Alors j'ai serré ses doigts doucement. Ensuite, j'ai dit, nous continuons à nous choisir l'un l'autre. Pas quand c'est facile, quand c'est réel. Les yeux d'Ava ont tenu les miens, et pendant une seconde, le bruit de la foule s'est estompé. Puis elle a hoché la tête et son sourire a percé comme la lumière du soleil. « D'accord », a-t-elle murmuré. « Alors j'ai besoin de faire quelque chose aussi. » Elle a guidé sa chaise vers un endroit plus calme, près d'un stand vendant des bougies et des savons faits à la main. L'air sentait la cannelle et le pain chaud. Elle a pris une respiration comme si elle était sur le point de sauter d'une falaise. « J'ai retenu une partie de moi », a-t-elle dit. « Pas à cause de toi, à cause de moi, parce que j'attends toujours le moment où tu réaliseras que tu mérites mieux. » Ma poitrine s'est serrée. « Ava, j'ai commencé. »« Non », a-t-elle dit. « Ferme, laisse-moi finir. » J'ai passé des années à me protéger en partant la première même si je ne partais pas vraiment. Je m'éloigne de petites manières. Je teste les gens. Je m'assure que je peux survivre sans eux. Mais je ne veux plus vivre comme ça. Sa voix s'est adoucie avec toi. Je me sens en sécurité et ça me fait plus peur que la chaise ne l'a jamais fait. J'ai senti ma gorge brûler. Ça me fait peur aussi, j'ai admis. J'ai perdu mes parents et j'ai pensé si je ne laissais jamais personne s'approcher, je ne pourrais jamais les perdre. Mais alors tu es entré dans ma vie et as rendu impossible de rester insensible. Les yeux d'Ava ont scintillé. Alors nous sommes tous les deux terrifiés, a-t-elle dit, essayant de rire, mais ça est sorti tremblant. Oui, j'ai dit, mais nous le faisons quand même. Cette nuit-là, nous sommes retournés chez elle et avons fait le dîner ensemble. Ce n'était rien d'extravagant, juste des pâtes et de la salade, mais ça ressemblait à un nouveau genre de normal. Ava s'est assise au comptoir abaissé et a haché des légumes pendant que je remuais la sauce et essayais de ne pas brûler l'ail. Nous avons joué de la musique folk indépendante de son haut-parleur, et chaque fois que nos yeux se rencontraient, il y avait cette étincelle silencieuse qui n'avait pas besoin de mots. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé avec une couverture sur nos jambes. Les lumières de la ville dehors de sa fenêtre semblaient douces, comme si le monde était plus doux d'ici. Ava a penché sa tête contre mon épaule. « Puis-je te demander quelque chose sans que tu te fâches ?» a-t-elle dit. « Tu peux me demander n'importe quoi », j'ai répondu. Elle a hésité. « Penses-tu déjà à avoir des enfants ?» a-t-elle demandé. « Pas maintenant, juste en général.
Je sais que ça semble beaucoup, mais ça me trotte dans la tête. Mon cœur a battu, pas parce que la question me faisait peur, mais parce que ça ressemblait à ce qu'elle me laissait voir son futur, pas juste sa survie. J'ai pris une respiration. Avant, j'ai dit, avant tout. Après la mort de mes parents, j'ai arrêté d'imaginer tout futur. Mais ces derniers temps, avec toi, je me surprends à imaginer des choses de nouveau. Une maison, une famille, une vie qui n'est pas juste le travail et le chagrin. Les yeux d'Ava se sont remplis de nouveau, mais elle a souri. Ça me rend heureuse, a-t-elle murmuré. Parce que je veux ça aussi. Je veux une vraie vie, pas juste une preuve. Je peux exister. Dans les semaines qui ont suivi, nous avons construit de petites routines qui semblaient grandes. Les dimanches matins au Steamy Bean, où le barista commençait à faire le cappuccino d'Eva dès que nous entrions. Les soirs à mon appartement où elle riait de mon terrible jeu de guitare et me demandait encore de lui apprendre un accord. De longs trajets en voiture avec sa main posée sur mon bras, comme si elle y appartenait. Nous avons aussi fait face à la réalité, celle qui ne se soucie pas de la romance. Un matin, Eva s'est réveillée avec des spasmes qui l'ont laissée épuisée et frustrée. Elle m'a claqué dessus quand j'ai offert de l'aide, puis a immédiatement eu l'air coupable. Je déteste les jours comme ça, a-t-elle dit, des larmes dans ses yeux. Je déteste avoir besoin de choses. Je me suis assis à côté d'elle sur le lit et j'ai gardé ma voix stable. Rencontrer quelqu'un n'est pas une faiblesse, j'ai dit, et tu n'as pas besoin de gagner l'amour en étant facile. Ava m'a regardé comme si elle laissait les mots s'installer dans ses os. Puis elle a tendu la main vers moi. « Reste », a-t-elle murmuré. « Je suis là », j'ai dit, toujours. Un mois plus tard, Lauren est venue de Denver pour visiter. Elle est entrée dans l'appartement d'Ava et a failli pleurer la seconde où elle nous a vus ensemble. Elle a essayé de le cacher en plaisantant, mais sa voix a tremblé. « Je le savais », a-t-elle dit, me pointant du doigt. « Je savais que tu avais juste besoin de la bonne personne. » Ava est sourit d'un air suffisant. « Alors tu l'as piégé », a-t-elle dit. Lauren a levé les mains. Je préfère appeler ça de l'espoir stratégique. Cette nuit-là, après le départ de Lauren, Ava m'a regardé différemment. Pensif et calme. « Elle t'aime vraiment », a-t-elle dit. Elle m'a sauvé, j'ai admis, même quand je la combattais. Ava a hoché la tête. « Alors peut-être est-il temps que tu arrêtes de juste survivre, a-t-elle dit. Peut-être est-il temps que tu commences à construire. L'idée est restée avec moi. Construire. Pas juste des sentiments, mais une vie. 2 mois plus tard, par une soirée d'automne fraîche, j'ai demandé à Ava de conduire avec moi au réservoir de Boulder. L'eau était calme, reflétant le ciel alors qu'il tournait au violet et à l'or. L'air sentait le pain et la terre froide. J'ai apporté une couverture, du chocolat chaud et un petit sac en papier qui semblait plus lourd qu'il ne devrait. Ava a roulé à côté de moi près du bord de l'herbe où le chemin était lisse. « Ça ressemble à un coup monté », a-t-elle dit, amusée mais méfiante. « Ça l'est, j'ai admis, mon cœur battant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Je me suis agenouillé devant elle, juste là sous le ciel ouvert. Mes mains tremblaient, mais je ne l'ai pas caché. « Ava ?» J'ai dit, la nuit où nous nous sommes rencontrés, tu m'as demandé si je voulais toujours sortir avec toi. Et j'ai dit oui, mais je n'ai pas réalisé à quoi je disais vraiment oui. Je disais oui à la vie de nouveau. Tu as fait ça. Tu m'as ramené. Les yeux d'Ava se sont agrandis. Even, a-t-elle murmuré, je ne suis pas ici parce que je suis courageux. J'ai continué. Je suis ici parce que tu en vaux la peine. Parce que tu me fais sentir que l'amour n'est pas un risque que je dois éviter. C'est un choix que je veux faire. J'ai tiré la petite boîte du sac et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une simple bague, en argent, avec un petit saphir qui a attrapé la dernière lumière du coucher du soleil. « Ava Quinn », j'ai dit, voix tremblante. « Veux-tu m'épouser » Pendant une seconde, elle n'a pas bougé. Ses mains sont montées à sa bouche, tremblantes. Des larmes y ont coulé sur ses joues, mais son sourire était le plus grand que j'ai jamais vu.
Oui, a-t-elle dit, essoufflée. Oui, Evan, je le veux. Je me suis levé et je l'ai embrassé, prudent et plein de tout l'amour que j'avais retenu pendant des années. Autour de nous, le vent se déplaçait à travers l'herbe et l'eau continuait à briller comme si elle nous bénissait silencieusement. Notre mariage n'était pas un conte de fées parfait, c'était mieux, c'était réel. Nous avons choisi une petite serre comme lieu en dehors de Boulder, avec de larges chemins et pas d'escalier. Ava a conçu des parties de sa robe elle-même, de la dentelle douce et un tissu fluide qui la faisait ressembler à quelqu'un qui appartenait à la lumière du soleil. Lawrence est tenu à côté de moi avec des yeux larmoyants et un sourire qui ne voulait pas quitter. Mike est venu aussi et il s'est excusé auprès d'Ava en personne avant même que la cérémonie ne commence. Ava l'a accepté avec une grâce calme, comme si elle avait dépassé le besoin de punir les gens pour leur ignorance. Quand Ava a roulé dans l'allée, tout le monde s'est levé. Pas parce qu'il se sentait désolé pour elle, parce qu'elle était radieuse, parce qu'elle était la mariée et qu'elle possédait ce moment complètement. Quand ce fut le temps des vœux, ma voix a tremblé, mais je n'ai pas arrêté. Je promets de te choisir, j'ai dit, non pas comme quelqu'un que je dois porter, mais comme ma partenaire. Je promets d'écouter, d'apprendre, de me battre pour notre joie quand le monde essaye de la rétrécir. Je promets que tu n'auras plus jamais à me demander si je te veux toujours, car ma réponse sera toujours la même. Les joues d'Ava étaient mouillées quand elle a parlé. Je promets de te laisser m'aimer, a-t-elle dit doucement. Je promets d'arrêter de me mesurer à ce que j'ai perdu et de commencer à mesurer ma vie à ce que nous construisons. Je promets de te rencontrer dans les jours difficiles et les beaux et de ne plus jamais me cacher. Quand nous nous sommes embrassés après les vœux, les applaudissements ont rempli la serre comme le tonnerre. Cette nuit-là, après le départ des invités, nous nous sommes assis sur notre balcon d'appartement. C'était notre appartement maintenant, un endroit que nous avions choisi ensemble. Les montagnes étaient sombres au loin, stables et silencieuses. Ava a reposé sa tête sur mon épaule. « Penses-tu jamais à cette première nuit ?» a-t-elle demandé. « Tout le temps, j'ai admis. » Elle a souri, petit et doux. « J'étais si sûr que tu partirais, » a-t-elle murmuré. J'ai embrassé le haut de sa tête. « J'étais si sûr que je le ferais, » j'ai dit. Puis tu m'as regardé, comme si tu pouvais voir à travers ma peur. Et je suis resté. Les doigts d'Ava se sont entrelacés aux miens. « Alors c'est ça, a-t-elle dit, la prochaine partie. C'est ça. J'ai accepté, et ce n'est que le début. » Elle a tourné son visage vers moi, les yeux brillants, et pour la première fois depuis des années, le futur ne ressemblait pas à une menace. Ça ressemblait